L'année dernière, durant l'été, en regardant le match Algérie-Tunisie, j'avais découvert un international tunisien qui m'avait intrigué de par sa coupe de cheveux, mais aussi par son toucher de balle. C'est Hannibal Mejbri, Hannibal Mejbri en version originale. Hannibal Mejbri a des qualités extraordinaires. Il joue à Manchester United, il a un très beau toucher de balle, il a vraiment une marge de progression juste énorme, mais il a un très très gros problème. Et ce problème-là, c'est pas par rapport à son football, c'est pas par rapport au fait que parfois il croque beaucoup trop, qu'il veut faire un geste technique de trop pour impressionner et amuser la galerie. Pas du tout. Ça, c'est des choses qui vont se travailler, il va prendre en maturité. Il y a même des joueurs de 30 ans aujourd'hui qui font ça, qui croquent beaucoup trop. Donc je ne peux pas lui en vouloir pour ça, ça fait partie du football et il s'améliorera. Mais s'il y a un point sur lequel j'ai très très peur et qui est problématique avec ce joueur-là, c'est son excès d'engagement et son agressivité. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de voir Hannibal Mejbri sur le terrain, il y a eu des choses qui revenaient souvent. Des fautes, de l'excès d'engagement, de la tension, des débuts de baston ou encore des bastons créés en finale de Coupe arabe contre l'Algérie. Lors de la double confrontation des qualifications à la Coupe du Monde, le match retour à Rades avec la Tunisie, lorsqu'il rentre en jeu, il commence à créer une baston. Il y a eu ensuite contre Liverpool, alors là il y a beaucoup de monde qui me diront c'était de la grinta, c'était de l'âme. Je suis pas vraiment d'accord, il y a eu quand même deux fautes, beaucoup d'excès d'engagement. De mémoire, il a aussi pris un carton, donc non, c'est pas de l'âme pour moi. Et ensuite, il y a ce week-end dernier contre Crystal Palace sur Wilfried Zaha, on voit ce qu'il a fait lorsqu'il était titulaire avec Manchester United. Le problème avec ce joueur maintenant, c'est vraiment son excès d'engagement, c'est le fait qu'il provoque énormément de fautes et provoque énormément de bastons. C'est pour cela que dans une vidéo que j'avais faite, mon équipe type pour les qualifications à la Coupe du Monde Tunisie contre le Mali, j'avais sorti de mon équipe Hannibal Mejbri parce que j'avais dit qu'il n'y avait pas lieu d'avoir de la tension, d'avoir des bastons. Les joueurs étaient déjà assez sous pression. Que ce mec-là rajoute de la pression encore plus, ça allait être mauvais. De par le fait qu'il soit très très jeune, je ne lui en veux pas trop, mais là maintenant pour son bien à lui et pour le reste de sa carrière, va falloir qu'il se canalise et qu'il se remette énormément en question. Cette volonté, je ne sais pas comment employer, elle est bonne, mais à un stade lorsque c'est de l'excès, on appelle cela de l'excès d'engagement et c'est pénalisant pour lui parce qu'il va avoir des cartons, des exclusions et aussi pour son équipe. En compétition internationale, tu peux pas te permettre d'avoir ça. Si tu perds un joueur, ça va te pénaliser sur le reste de la compétition. Il y a des blessés, il y a de la fatigue, donc on peut pas se permettre d'avoir cela. Et aussi pour le reste de sa carrière, il y a des coachs dans des grands clubs qui ne supportent pas des joueurs qui peuvent être agressifs et qui sortent et qui ont des cartons tout le temps. Donc il va falloir qu'ils se calment. Deuxième chose maintenant, c'est là où les supporters interviennent. Les joueurs de foot, je ne sais pas si vous savez, mais c'est des êtres humains comme nous. Ils vont sur les réseaux sociaux et ils lisent ce qu'il se dit sur eux. Donc Hannibal Mejbri n'échappe pas à la règle, il va lire ce qui se dit sur les réseaux sociaux et s'il voit les gens dire oui, Hannibal continue, c'est comme ça qu'on s'impose dans le football, c'est en frappant dans le tas, forcément le mec il va se dire bah je suis bien, les gens aiment ça, il va continuer. Mais s'il voit que les gens commencent à le critiquer, à en avoir marre du fait qu'il commette toujours des fautes, qu'il soit toujours dans la pré-bagarre et à chercher les problèmes, là il se remettra vite en question. Je veux aussi que les commentateurs anglais fassent leur part des choses, surtout Gary Neville, Rio Ferdinand et tous ceux qui sont passés par Manchester United qui disaient il a montré énormément d'âme contre Liverpool. C'est ce que tous les autres n'ont pas montré. Je suis d'accord. Il a montré énormément d'âme et là, je suis d'accord avec ça. Mais il y avait des limites et il a quand même commis pas mal de fautes. Si ça avait été dit que c'est bien, il a eu de l'âme et tout, mais quand même, il va falloir qu'il se canalise un peu, qu'il aille pas dans l'excès. À ce moment-là, je pense que contre Crystal Palace, il n'aurait pas fait les mêmes erreurs. Donc, il y a deux écoles qui vont s'opposer forcément. L'école qui, un peu comme moi, dit qu'il doit se canaliser, doit se calmer et arrêter d'être dans l'excès d'engagement et de chercher la bagarre. Et les autres qui diront, il doit s'imposer, c'est comme ça qu'on s'impose, c'est comme ça qu'on rentre dans le tas. Je suis d'accord avec vous, mais il y a pas mal de joueurs, quand on prend juste les exemples africains qui se sont imposés sur le terrain, Salah, Mané, Mahrez, Hakimi, ils n'ont pas eu besoin d'être dans l'excès d'engagement ou de la bagarre pour s'imposer, mais de par leur football, de par leur choix de carrière et leur discipline, ils sont imposés et non pas en rentrant dans le tas et en cherchant les problèmes et en rentrant dans la baston tout simplement. Je me ferai tous un plaisir de vous lire, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, qu'il doit continuer comme ça parce que c'est comme ça qu'on s'impose, ou bien il doit vraiment se canaliser, sinon il aura énormément de problèmes à l'avenir. Je me ferai un plaisir de tous vous lire, c'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis Arrivederci.